Chers frères et sœurs en l'humanité, bonjour. Je m'appelle Ange Fabrice et avec les frères, nous avons entrepris de faire une série de vidéos pour répondre, d'abord participer à des débats, à des discussions qui existent dans la foi chrétienne ou dans l'humanité. Voilà pourquoi je parle aux frères dans la foi et je parle aux frères en l'humanité. Ok. En ce moment, j'aimerais revenir sur certaines fausses idées qui sont données sur la Bible, sur Jésus, sur la foi chrétienne. Ça veut dire qu'il y a des... parfois, on peut être ignorant, on ne connaît pas. Ça dit qu'on dit quelque chose qui n'est pas juste, parce qu'on ne connaît pas, on est ignorant, n'est-ce pas? Actuellement, il y a aussi ce qu'on appelle des enfumages, des falsifications. Ça veut dire qu'on impute à la Bible des choses fausses. On sait très bien que c'est faux, mais comme on se dit qu'on parle à des gens qui ne vont pas vérifier, qui ne savent pas, ils vont prendre ça comme ça. Et puis on dit, et quand on répète, Hitler a dit par son propagandiste que si vous répétez un mensonge 10 fois, ça reste un mensonge. 20 fois, ça reste un mensonge. Mais si vous le répétez tous les jours de plus en plus fort, des milliers de fois, il devient une vérité. Voilà pourquoi les gens maintenant, il y a comme une attaque en règle contre la foi, contre le Seigneur, et c'est des mensonges qui sont distillés comme si c'était les vérités. Et comme le plus souvent, c'est des gens très instruits, très intelligents, parfois très cultivés, n'est-ce pas, qui viennent là, voilà. On a l'impression que non, bon, comme il est cultivé, comme il est instruit, il est diplômé, forcément, c'est de quoi il parle. Ok. Il y a une chose qu'on dit souvent, alors là aujourd'hui, je vais parler on dit la foi chrétienne est contre les traditions africaines. On dit la foi chrétienne. Ça veut dire que voilà, les Blancs ont emmené le christianisme. C'est contre nos traditions. Voilà, ils sont contre nos traditions. Et on dit nous sommes des aliénés parce qu'on a la religion du blanc. On a abandonné nos traditions. Déjà, j'aimerais dire que quand je me suis converti, il n'y avait aucun blanc. Et moi, quand je me suis converti, il n'y avait aucun blanc. Il n'y a aucun blanc qui m'a attrapé le cou, qui m'a étranglé en disant que accepte. Aucun blanc, il n'y avait aucun blanc. Voilà. Je suis allé à l'école, j'ai appris à lire, je sais lire. Et puis il y avait une Bible. Et puis j'ai commencé à lire la Bible. Et j'ai été étonné de ce que j'ai découvert en lisant ce livre. J'ai été étonné de la sagesse qui s'en dégage. Je me suis rendu compte que même ceux qui ont écrit étaient dépassés par ce qu'ils écrivaient. Eux-mêmes, ils écrivent quelque chose, ils ne comprennent même pas ce qu'ils écrivent. Tellement c'est plus profond qu'eux. La Bible dit même que même les anges, pour comprendre certaines choses, ils écoutent l'Église. Ça veut dire que la profondeur de la Bible, ça dépasse les hommes. Voilà pourquoi la Bible, tu aimes, tu n'aimes pas, c'est le best-seller des best-sellers. C'est le best-seller des best-sellers. Le livre le plus lu, le plus traduit, le plus tout, le plus critiqué, le plus tout. Chez nous, on dit que c'est l'arbre qui a beaucoup de fruits qui reçoit les cailloux. Il n'y a pas un livre dans le monde, il n'y a pas un livre qui est critiqué comme la Bible. Il n'y a pas. D'une raison. Le monde entier est sous la puissance du diable. Donc la Bible dérange. Et vous voyez. Alors on raconte, voilà, la foi chrétienne est contre les traditions africaines. Et le plus souvent, c'est balancé dans les débats, dans les plateaux de télé, quand on fait revenir les traditionalistes, voilà, la foi, les aliénés, ils balancent. Alors moi, souvent, j'aime m'arrêter et puis je pose la question. La foi chrétienne est contre les traditions africaines. Lesquelles? La foi chrétienne est contre quelle tradition? Chez les Africains, on dit qu'il faut respecter les aînés. Il faut respecter les aînés. Voilà. Chez nous, même à l'époque, quand on était enfant, ça changeait parce qu'il y avait des pédophiles, des gens dans le jeu dehors. Mais à l'époque, même un parent, même quelqu'un, un adulte qui n'est pas le père d'un enfant, s'il voit l'enfant faire des bêtises, il pouvait le fesser et puis l'emmène à ses parents. Les parents ne disaient rien. Ça veut dire qu'un enfant, le respect qu'il avait envers son père et sa mère, il le manifestait, l'exprimait envers tous les gens qui avaient l'âge de ses parents.
Que dit la Bible? La Bible dit d'honorer les cheveux blancs, de célébrer les cheveux blancs. La Bible dit honore ton père et ta mère. Tu vivras longtemps sur la terre, tu seras heureux. Est-ce que la Bible est contre ça? Non. Est-ce que la Bible est contre nos tribus, nos langues? Je vais lire un texte. Apocalypse. Dans Apocalypse, il est écrit: après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes à leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. Ça veut dire que les hommes de tout peuple et les anges, une communion pour célébrer le grand Dieu. Et ici on dit les hommes de tout peuple, de toute tribu, de toute langue. Ça veut dire que Dieu, la foi chrétienne ne dissout pas ça. La Bible n'a jamais dit que maintenant que tu es devenu chrétien, par exemple moi je suis gabonais, je suis plus gabonais. La Bible n'a jamais dit que parce que je suis devenu chrétien, je suis plus fort. La Bible n'a jamais dit ça. La Bible n'a jamais dit que parce que je suis devenu chrétien, je ne suis plus au lion. C'est ma tribu. La Bible n'a jamais dit ça. La Bible n'a jamais dit ça. Est-ce que la Bible est contre notre cuisine, contre les niemboués? Non. Est-ce que la Bible est contre les feuilles de manioc telles qu'on le fait à l'africaine? Quand la Bible dit que la Bible est contre la tradition africaine, quelle tradition? Lesquelles? Je me rappelle une fois, j'étais au bureau et je travaille, et puis il y a eu un débat dans ce sens-là. Alors je leur pose la question. Entre l'homme, l'être humain et la tradition, qui était avant? Entre l'homme et la culture, qui était avant? Entre l'homme et ce qu'on appelle les coutumes, us et coutumes, qui était avant? Regardez, je vais lire quelques petites définitions. Culture, je suis pas un dictionnaire, voilà, pas ma langue. La culture. Ensemble des données acquises, pas innées, pas naturelles, acquises et transmises à l'intérieur d'un groupe social. Ensemble de données acquises, transmises à l'intérieur d'un groupe. Donc, production intellectuelle, artistique, religieuse. Donc, ce qui fait que chez nous ici, par exemple, on reconnaît. Quand tu entends telle chanson, tu sais que ça c'est tel peuple, ça c'est telle ethnie. Tu le connais. Et ça, ouais, ok. Mais, est-ce que vous pensez que ce serait juste de tuer quelqu'un pour, je ne sais pas, pour la façon de préparer les niemboués? Non, dans notre ethnie, c'est comme ça qu'on fait les niemboués. Si tu ne fais pas comme ça, on te tue. Vous-même, c'est pas la folie. Regardez. Coutume, habitude dans les mœurs, dans les manières, dans les actions. Habitude. On a fait une fois, 2, 3, 4. Et puis c'est devenu une habitude. Voilà. On dit usage ancien qui avait force de loi. Ça veut dire que des usages, et puis on décide que bon, ce sera une loi, une habitude qu'on a, et puis bon, ce sera ça la mesure. Tradition, coutume, usage transmis de génération en génération. Donc, entre l'homme et la coutume, tout ce que vous voulez, c'est l'homme qui était avant. Toutes ces choses-là sont des constructions humaines. Sont des constructions humaines. Vous voyez? Voilà. Moi, je suis quoi? Je suis un être humain. N'est-ce pas? Ok. Je suis un être humain. Je suis un homme. Donc, je suis un homme au même titre que les anciens parents
qui ont mis en place les coutumes, les traditions et tout ça. En tant qu'être humain comme eux, j'ai le droit de recevoir ce qu'ils m'ont laissé, ce qu'ils m'ont légué. Parce que je suis un âme. C'est un enfant qui suit bêtement. C'est l'enfant qui suit bêtement. Quand papa dit c'est comme ça, l'enfant dit Dieu a parlé. Parce que ce que papa dit, c'est vrai. Regardez même de manière naturelle comment ça se passe. De manière naturelle. Quand on est enfant, tout ce que les parents disent, on prend ça pour argent comptant. Les parents ont toujours raison, ils savent tout, c'est vrai. Vient un certain âge, on parle de puberté, tout ça, mais vient un âge où c'est comme si on rejette tout. On conteste tout. Pourquoi? Parce que c'est l'âge de la remise en question de tout. Ça veut dire que normalement, c'est comme si on faisait, comme disait Descartes, fait table rase de tout pour examiner et récupérer après ce qui nous semble utile et important. La Bible nous dit, examinez toutes choses, prenez ce qui est bon. Dans ma culture, dans mes coutumes africaines et tout ça, humaines, j'examine, je regarde. Ce qui est bon, je prends. Je donne à mon enfant. Ce qui n'a aucun sens, je ne prends pas. Regardez ce qui se passe. Je vais lire Marc chapitre 7. Vous voyez, Marc chapitre 7, ce que Jésus dit. C'est une histoire que Jésus a vécue avec les pharisiens. Voilà. Les pharisiens et quelques scribes de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. On ne peut pas manger sans se laver les mains, comme la tradition des anciens ne joue pas avec. Et quand ils reviennent à la place pour le public, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain, pour éviter qu'il y ait un microbe. C'est bien, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Hein? Quand je dis ça là, c'est pas que c'est mauvais. C'est très bien. C'est l'hygiène. D'ailleurs, il y a une histoire qu'on raconte que, à une certaine époque, on a remarqué que les femmes enceintes mouraient beaucoup en couche. Enfin, les femmes, au moment d'accoucher, beaucoup mouraient en couche. Beaucoup, on ne savait pas, on n'expliquait pas. Mais on a remarqué qu'il y avait un médecin juif. Hein, c'est une histoire que j'ai entendue. Un médecin juif qui, lui, apparemment, quand lui s'occupait des femmes enceintes, beaucoup ne mouraient pas. On essaie de voir. Et on s'est rendu compte d'une chose. C'est que lui, avant d'aller toucher une femme qui va accoucher, se lavait les mains. Or, les autres médecins, il a fini de gérer un cadavre, il a fini de toucher un cadavre, un mort et tout ça, machin. Il essuie juste les mains, hop, il s'en va faire accoucher une femme. Et les femmes mouraient, les enfants mouraient. Dans la Bible, Dieu dit, quand ceux qui vont enterrer quelqu'un, quand les gens touchent un cadavre, il dit qu'ils sont impurs toute la journée, il faut qu'ils se lavent totalement les mains. Il faut qu'ils se lavent. Donc, Dieu n'explique pas pourquoi. Mais Dieu savait déjà que plus tard, il donne l'intelligence à un scientifique, par exemple, lui, Pasteur, qui a découvert les microbes. Mais à l'époque, on n'avait pas encore découvert les microbes. On ne comprenait pas. Maintenant, on sait qu'il y a des êtres vivants qui ne sont pas perceptibles à l'œil nu, il faut un microscope, qui existent. Est-ce que vous voyez? Donc, je ne m'en moque pas. Seulement, comme je dis toujours, on ne peut pas tuer quelqu'un à cause d'un usage, d'une tradition humaine, quelque chose de construit par les hommes. Voilà. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas les traditions des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Une petite pause. Vous voyez qu'ici, déjà, le problème se pose contre Jésus. Ça n'a rien à voir avec les Africains. Ça n'a rien à voir avec nos traditions, nous les Noirs. Ça n'a rien à voir avec tous les Noirs. Ça a à voir avec les traditions humaines, les hommes. Ça peut être affaire de noir, de bleu, de gris, de vert. Jésus leur répondit, hypocrite. Isaïe a bien prophétisé sur vous ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu, vous observez la tradition des hommes.
Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est Corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père et ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Ouais. Donc Jésus dit quoi? Est-ce que Jésus est contre laver les mains? S'il est contre ça? Non. Mais même si quelqu'un ne sait pas laver les mains, qu'est-ce qu'il veut laver les pieds? Peut-être une diarrhée. Il prend un médicament et puis il est guéri. Il peut arriver quelqu'un oublie de se laver les mains. Il a tellement faim qu'il oublie. Ça peut arriver. C'est bien de se laver les mains. C'est très bien. Mais il peut arriver que quelqu'un ne se lave pas les mains. Ce n'est pas hyper vital. Et Jésus dit que, ouais, vous avez la parole de Dieu qui dit, honore ton père et ta mère. Donc, eux, ils avaient établi une nouvelle loi. Qui dit que si quelqu'un dit que ça, je peux aider mes parents, et puis il dit c'est Corban, ça veut dire que c'est une offrande à Dieu, il dit, allez, tu n'aides plus tes parents. Il dit, vous avez donné ici la parole de Dieu, lui-même Dieu a dit au notre père pour dire non, non, comme tu as dit que c'est pour Dieu, il a pu aider les parents, donne à Dieu. Pourquoi il disait ça? Parce qu'il savait très bien que quand la personne fait une offrande à Dieu, eh bien le sacrificateur qui reçoit l'offrande, il y a une partie de l'offrande. Il y a une partie qui est pour le sacrificateur, il y a une partie qui est pour Dieu. Vous voyez, un peu comme on voit beaucoup de pasteurs macro ici et là. Est-ce que vous comprenez? Donc Jésus revient à ce qui est fondamental. Il n'a rien contre les traditions, mais il dit qu'il ne faut pas qu'une tradition annule la parole de Dieu au profit des choses des hommes. Donc moi je pose la question, quand on dit que la foi chrétienne est contre nos traditions africaines, je dis lesquelles? Exemple. Chez nous, il y a une tradition qu'on appelle Akfus, le veuvage. Le veuvage. Ça, c'est notre tradition. Ah, c'est nos coutumes, nos traditions. C'est comme ça que nos parents faisaient. C'est quoi le veuvage? Une femme perd son mari. Ou bien un homme perd sa femme. C'est chez les femmes. Hein? Le veuvage chez les femmes. Ah, c'est chez nous. Quand je dis chez nous, c'est chez les femmes, par exemple. Les autres, je crois que ça se sent, mais je ne sais pas trop. Mais je vais parler chez nous, c'est ce que je connais. Est-ce que vous voyez? Ok. Un homme perd sa femme, ou une femme perd son mari. Il y a un tas de choses qu'on fait, n'est-ce pas? C'est lié à la philosophie, à l'enseignement qu'on a sur la mort, n'est-ce pas? Et sur le mariage. Ok. Donc, il perd son mari, et puis voilà, les parents viennent, on soutient, et puis on enterre, on accompagne et tout ça. Voilà, n'est-ce pas? Maintenant, après un certain temps, la femme va ôter le deuil, on va dire ça comme ça, quoi. Voilà. Et les pratiques qui seront faites, n'est-ce pas? On va lui dire, maintenant qu'on a fait toutes ces pratiques, pourquoi? Parce qu'on lit, souvent on se dit, on lui fait ces choses pour ne pas que son mari qui est mort, son défunt mari, vienne la chercher, ou bien son épouse vienne le chercher. Donc, pour ne pas que lui aussi meure, parce que souvent, nous, comme la mort, c'est un mystère, la Bible dit que celui qui avait le poids de la mort, c'était le diable. Et comme le diable avait le poids de la mort, il a raconté tout un tas de mensonges autour de la mort. C'est un mystère, n'est-ce pas? Donc, on se dit, ah, si on ne fait pas les pratiques là, ta femme peut venir te chercher, ou bien ton peut venir te chercher. Quelqu'un va me dire peut-être que non, mais on a déjà vu que parfois, il y a des gens, il est mort, juste après, la femme est venue, elle est morte aussi, ou bien le mari est mort. Moi, je vais vous dire une chose. Les gens qui se sont mariés simplement, comme Dieu dit, simplement, dans le sens que on va donner la dot, on va demander la main aux parents, on donne la dot aux parents, on va dans l'office d'état civil, on se marie. Il n'y a rien. Maintenant, s'ils font un autre pacte derrière, des pactes de sang, des choses bizarres, ça là, même pas besoin de mariage. Même les gens qui sortent ensemble, qui font des pactes bizarres, parfois ils se suivent parce qu'ils ont fait un autre pacte. Ils sont sortis du cadre que Dieu a prévu. Le mariage, c'est pour la terre. Quand un des conjoints, je vais le regarder, je lis un peu ici, dans Romains 7. Ignorez-vous, frères, quand je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ça veut dire que la loi sur l'homme,
Toutes les lois, quand on dit que oh, fais pas si, on fait comme si, c'est pendant que tu vis, dès que tu es mort, c'est ça. Encore ça te concerne encore. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre homme. Vous voyez. Voilà. Donc la loi, c'est pour les vivants. Le mariage, c'est pour la terre. Dès que l'un des conjoints meurt, d'ailleurs, voilà pourquoi, dans certains endroits où on marie les gens, il y a cette phrase, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Ça veut dire que c'est la mort qui sépare. Dès qu'un des conjoints est mort, c'est fini. Mais dans nos croyances, on ne le croit pas. Alors, on va faire un certain nombre de pratiques. Et vous voyez, et tout, on va prélever les parties, les cheveux, et tout ça, les ongles et tout. Voilà. Dès qu'on a fait tous ces rituels-là, après, on dit à la femme, ou bien on dit à l'homme. Maintenant, le plus souvent, si c'est des vieux, ça veut dire que si c'est une vieille maman qui a perdu son mari, on ne fait pas. Le plus souvent, ça c'est plus utile parce qu'elle n'a pas l'intention de se remarier. Si c'est un vieux papa qui n'est plus intéressé par les affaires de mariage, de sexe, tout ça, ça ne le concerne pas. Mais c'est surtout quand c'est des gens qui sont encore jeunes, qui peuvent encore se remarier, qui veulent encore avoir des vies maritales, matrimoniales, tout ça. On dit, va chercher quelqu'un. On dit à la femme, va chercher un homme. Ou bien on dit à l'homme, va chercher une femme que tu ne verras pas deux fois. Ça veut dire que ce n'est pas un copain, ce n'est pas une copine, ce n'est pas quelqu'un qu'on se fréquente, non. C'est quelqu'un que tu ne connais pas, que tu ne verras qu'une fois. Tu vas coucher avec. Et pendant qu'ils vont coucher ensemble, ils vont faire des incantations, ils vont sortir des paroles pour dire que tout le rituel qu'on m'a fait, tout ce qu'on m'a fait là, tu déverses toute cette malchance-là sur celui avec qui tu couches. Après, là maintenant tu es propre, tu peux te remarier, tu peux. J'ai un ami d'enfance qui est presque un frère, qui m'a dit que lui, il connaît quelqu'un qui lui a dit que lui, quand il a fait ce rituel, lui, il allait chez les prostituées. Chez les prostituées, et c'est là-bas qu'il allait déverser tout ce qu'on lui a fait comme rituel chez la prostituée. Lui. Tu as déjà reconnu la personne parce que c'est le genre l'action de la personne est conditionnée par rapport au rituel. C'est-à-dire que pour que tout ce qu'on a fait pour que la personne ne décède pas après que son père soit décédé, Oui. tout le rituel là, c'est pour aller déverser chez quelqu'un d'autre. Voilà. Ça veut dire que tout ce qu'on vous a fait, maintenant vous allez coucher avec quelqu'un d'autre. Et pendant que vous couchez, n'est-ce pas? Eh bien, vous déversez. Ça veut dire que toute la malchance, on va dire ça comme ça, toute la malchance là sur la personne. Et là, maintenant, vous pouvez sortir de là. Vous pouvez aller vous remarier. C'est bon, c'est fini. Le rituel est scellé. N'est-ce pas? Ça, c'est notre tradition, non? Oui. En fait, c'est la malédiction, en fait. Parce qu'il y a tel que c'est vraiment une malédiction. C'est aller maudire la personne avec qui on couche. Alors moi, je pose la question le plus simplement du monde. Qui veut qu'on fasse ça à sa fille? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut qu'on fasse ça à sa fille? Que pendant quand ta fille sort, elle rencontre un jeune homme qui lui fait la cour, et puis le jeune homme la convainc pour les filles là, qui sont légères là, et puis quand ils s'en vont coucher, le gars va faire son rituel là-bas, il déverse toute la malchance sur la fille, en sachant très bien qu'après ce rapport sexuel là, ils ne se verront plus. Elle va partir avec toute la malchance. Qui accepte ça pour sa fille? Qui accepte ça pour son frère? Ou bien pour son fils? Une tradition comme ça, là, je vais garder ça pourquoi? Donc si je dis que je jette ça à la poubelle, je suis aliéné. Vous-même. J'ai suivi un documentaire dans un pays, je ne sais plus dans quel pays, mais c'est sûr que si vous allez voir le documentaire, ils ont une tradition qui veut que quand une jeune fille atteint 14 ans, dès qu'une jeune fille a ses premières menstrues, elle a 14 ans, elle a ses premières menstrues, ce sont les parents eux-mêmes qui vont payer un jeune homme. On amène la jeune fille dans une maison, ils payent un jeune homme pour qu'il la viole. Le premier rapport sexuel est un viol. Une tradition comme ça, là, on garde ça pourquoi? On va garder ça pourquoi? Si je ne lis pas la Bible, qui me dit que le mariage c'est pour la terre, dès que l'un des conjoints, je vais faire quoi? Je vais répéter ça. Ah non, c'est notre tradition, je vais répéter ça bêtement.
Voilà pourquoi je dis que ce sont les enfants qui répètent bêtement ce que les parents ont dit. Non, un adulte s'assoit, examine. Et ce qui est bon, il prend. Ça n'a rien, c'est pas Bible. Hein? Même sans la Bible, Dieu a prévu que les hommes se croisent. Les hommes, les peuples se croisent et puis échangent. Donc, même si tu croyais quelque chose, quand tu t'en vas ailleurs, tu vas voir les autres vivre d'une manière autre. En faute de considération, ça t'oblige, ça t'amène obligatoirement à remettre en question les choses que tu crois. Et pourquoi? Parce que c'est des hommes comme toi. Seulement, même eux, ce ne sont que des hommes. Or, la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui a créé l'homme. Il connaît mieux l'homme que tout le monde. Est-ce que vous voyez? Donc, voici une tradition bizarre. Et il y a des jeunes filles là, et il y a beaucoup de jeunes filles, des gens traumatisés. Et c'est comme ça que beaucoup de gens commencent leur vie avec des traumatismes. J'ai su le documentaire, ce sont les parents eux-mêmes, les parents de la jeune fille, qui payent le jeune homme pour qu'il aille violer la jeune fille. Une tradition comme ça là. Donc, du simple fait que je suis africain, je vais garder ça, quoi. Donc, comme je suis un Africain, Dieu a voulu que je naisse africain, que je suis noir. Du simple fait que je suis noir, je suis africain. Ma fille, quand elle a 14 ans, je paye quelqu'un, elle va violer. Si je dis non, aliéné, le blanc est venu avec la Bible. La Bible dit que au commencement était la parole de Dieu. La parole était avec Dieu. Elle est Dieu. Elle a créé toutes choses, elle qui a créé. En elle est la vie. La vie est la lumière des hommes. C'est la véritable lumière que quand elle vient, éclaire. Si tu n'as pas ça là, tu es dans le noir total, dans le négro, tu es dans le noir. Et tu penses que non, mais je maîtrise, je suis intelligent, je connais. Regardez, je vous lis Jérémie 10. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse. On dit maison d'Israël. On va dire non, mais ça ne concerne pas ça que d'Israël. Non. Israël, c'est un messager. On lui a confié un message. Israël, ce n'est pas le but. Israël, ce n'est pas la fin. Israël, c'est le messager. La fin, c'est le Messie. Ce n'est pas Israël. La preuve, c'est que malgré tout ce qu'on dit bien qu'Israël, ils ont reçu les oracles, c'est eux qui ont reçu la parole de Dieu, c'est eux qui ont reçu, c'est eux qui ont entendu Dieu parler sur la montagne. Mais lisez la Bible, ils ont fait un veau d'or. Malgré qu'ils ont entendu Dieu parler, ils ont fait un veau d'or. Ils ont imité les abominations. Ils ont fait des sacrifices humains. Pourquoi? Parce que c'est des hommes. Et quand la Bible dit que le corps de l'homme est torturé par celui les méchants, ça concerne les Juifs, non-Juifs. Jésus est venu sauver les Juifs, les non-Juifs. Donc quand on dit Israël, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi maintenant qui es devenu mon peuple qui marche avec moi, écoute ce que je te dis. Tu ne peux plus suivre les choses bêtement comme les gens font. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations. N'est-ce pas? Et ne craignez pas les signes du ciel. Les nations, les signes du ciel, ils disent, moi je suis scorpion. Je suis sagittaire. Je suis crocodile. C'est mon signe astrologique. Voilà, les astres sont machin, nous sommes dans l'air du berceau, les astres sont montés, sont descendus. Et les gens cherchent des présages dedans. Les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Les hommes eux-mêmes, ils ont mis en place une coutume, comme on l'a vu là, les définitions. Vous avez mis en place une habitude, c'est pas mauvais. Mais le comme c'est que l'habitude que vous avez mis en place, cette coutume, cette chose que vous avez créée, elle devient plus forte que vous. Ça veut dire que c'est peut-être elle qui commande. On ne peut plus l'adapter. Il y a des choses qui ont été créées à une certaine époque. C'était utile à ce moment-là. Le monde change et puis on examine. Non, maintenant, non, c'est nos coutumes. Le veuvage, par exemple, comme je vais l'exemple que je vais le prendre. L'exemple que je vais le prendre. On lit, regardez, les coutumes ne sont que vanité. Et ici maintenant, Jérémie va décrire une coutume. Une coutume. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier de travail avec la hache,
On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal et ils sont incapables de faire du bien. Idolâtrie. Toi-même, tu vas en brousse, tu coupes un morceau de bois, tu le tailles, c'est toi qui tailles. C'est toi-même qui réfléchis à moi, je vais faire le nez comme ça, je fais comme ça, tu décores, tu ponces, vraiment c'est ton travail, tu sues, tu as la sueur, tu as faim, tu manges, tu dois te reposer, tu reviens, tu examines, c'est toi-même qui fais. Ça veut dire que le truc que tu en mets là, c'est sorti de ta tête, c'est sorti de ta tête, de l'intelligence que Dieu t'a donnée, de ton art. Dès que tu as fini de bien tailler, tu mets la peinture, c'est beau. Après, tu mets les robes. Tu mets quelque part. Et puis, tu te prosternes devant ce que tu as fabriqué. Et puis, tu dis, il faut me garder, moi et mes enfants, ma famille. Dieu dit, ces dieux sont comme une colonne massive, ils ne parlent pas. Je n'ai pas encore vu, je n'ai pas encore vu au clair comme une statue qui... Non, moi, on a dans cette statue qui dit, on soulève, on les porte, ils ne peuvent pas marcher, on les porte. Ils ne parlent pas. Et Dieu dit, non seulement ils ne peuvent pas aucun mal, ils sont incapables de faire du bien. Ils sont incapables de faire du bien. Et après Dieu ajoute, nul n'est semblable à toi, ô Éternel, tu es grand, ton nom est grand par ta puissance. On ne peut pas comparer Dieu à quelque chose. Voici encore une coutume. Quelque chose que toi-même tu as fabriqué. Tu te prosternes devant. Si je dis que non, tu te fâches, tu es aliéné. Le blanc a dit que... Une autre coutume. Parce que la question que je pose, c'est la Bible est comme la tradition africaine. Lesquelles? Voici mon père. Il est vivant. Il est là. Voici ses cheveux. Voici sa peau, sa chair. Il est là. Il est esprit, âme et corps. Il se meut. Je lui parle. Le comble, c'est que quand je lui parle là, je ne rends pas de culte. Je ne me procède pas, je ne l'adore pas. Je n'ai aucun culte. C'est mon papa. Papa, tu donnes-moi 200, je prends le taxi. Il me donne. Papa, voilà, accompagne-moi, je m'avais épousé une femme. Il m'accompagne. C'est mon père. Il est entier. Et puis il meurt. Mon père est mort. Et quand il est mort, c'est quoi la mort? La séparation. Ça veut dire que la partie matérielle, âme, esprit, c'est parti. La matière, Dieu a dit tu es poussé dans la poussière, la matière tombe. Et la parole que Dieu a dit tu es dans la poussière, se met en branle. La décomposition. Son corps commence à pourrir. Voilà pourquoi il n'y a personne qui garde les cadavres en terre. Même les pharaons qui momifiaient, même les Égyptes antiques qui momifiaient d'une manière parfaite, au point que même les scientifiques à présent sont épatés, même eux enterraient quand même les pharaons. Même après l'avoir momifié d'une manière épatante, on va quand même dans la tombe. On ne garde pas la maison. Je l'enterre. Il a commencé à pourrir. Je pars prendre le crâne. C'est un bout de mon père. Je prends le crâne, ou bien le doigt, ou bien le tibia, ou bien l'épaule, ou bien le coccyx. J'amène à la maison. Et me voici en train de rendre un culte à l'os. Un bout de mon père. L'os, un mot d'os. Il est mort. Et l'os là même est en putréfaction. Pourquoi? Parce que, je vérifie, quand on prélève un crâne, quand il a fait 10 ans qu'on a pu citer l'ancêtre, il n'est plus pareil. C'est-à-dire que le processus de pourrissement, de putréfaction, continue. Même si on garde ça à la maison. Mon père, quand il était je ne lui ai jamais rendu un culte. Maintenant qu'il est mort, me voici en train de faire des libations. Papa, garde-nous, protège-nous, tu lui rends maintenant un culte.
Ésaïe. Voici ce que Dieu, parce que le problème c'est, il y a Dieu et il y a la créature. J'ai toujours dit que la différence entre la foi chrétienne et toutes les autres foi du monde, c'est que la foi chrétienne rend un culte au Créateur et tout le monde rend un culte aux créatures, aux anges, aux étoiles, aux parents, aux ancêtres. C'est des créatures. Si l'on vous dit, si l'on me dit, consulte ceux qui évoquent les morts, va ramasser le crâne de ton père, et ceux qui prédisent l'avenir, va rencontrer Nganga Misoko, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu, son Créateur? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage, à la parole de Dieu, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. La parole de Dieu est claire, ouvre l'intelligence. Si je n'ai pas de la parole de Dieu, moi aussi j'allais prendre le crâne, depuis je parle. J'ai trouvé que c'est normal. Non, c'est mes ancêtres, c'est mes ancêtres. La Bible dit que les coutumes du peuple sont que vanité. Et les choses que les gens font, c'est pas parce qu'il y a une quelconque vérité dedans. C'est juste comme l'orgueil, l'ego. Je suis un Africain, je dois défendre ma cause, je dois défendre ce qui est pour moi. Allez, voilà. Mais il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est vrai. La Bible dit qu'entre les vivants et les morts, John a déjà fait une vidéo où on montre clairement une démonstration qu'entre les vivants et les morts, la Bible enseigne, les morts ne peuvent rien faire pour ceux qui sont vivants. Et ceux qui sont vivants ne peuvent rien faire pour les morts. Ah bon? Oui, mais moi j'ai fait un rêve. Nous croyons aux démons. Les démons existent, les esprits impurs existent. Il y a des esprits impurs qui sont là pour nous entretenir, nous faire croire que telle chose est vraie. On n'a jamais dit qu'il n'y avait aucune puissance. Ce n'est pas ce qui est dit. Moi, je n'ai jamais dit que non, si on fait un rang culte aux ancêtres, aux morts, il n'y a pas de puissance. Ce n'est pas ce que je dis. Le problème, c'est que cette puissance-là, elle vient d'où? Parce que quand tu as un culte aux morts, c'est un mort. C'est un bout d'os. Bon sang, c'est parti où? Je vois. Dieu dit ceux qui... Regarde, je vais lire ça à Deutéronome. J'insiste. Dieu dit que... Ah, vous lisez la Bible? Oui, on lit, parce que c'est la parole de Dieu. Celui qui a créé. La Bible, d'ailleurs, chez les Juifs, ils appellent la Torah. La Torah, c'est ce qu'ils appellent la Torah. Torah, ça veut dire quoi? C'est mode d'emploi. Comment ça fonctionne? C'est ce que ça veut dire. C'est comment ça fonctionne. C'est le mode d'emploi. Dieu a créé. C'est comme les appareils. Tous les appareils, il y a un mode d'emploi. Voici comment ça marche. Dieu a créé l'homme, l'univers, tout. Et la Bible, voici comment ça marche. Donc, le Créateur, il connaît comment ça marche. C'est lui qui a dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, quand tu seras devenu chrétien, tu n'apprendras pas à imiter les abominations des nations. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, les sacrifices humains, qu'on ne trouve pas ça chez toi. Personne qui exerce le métier de... Vous savez, quand Dieu dit qu'on ne trouve pas ça chez toi, ça peut passer comme ça. On peut penser que quelqu'un peut se dire, non, je n'ai pas de sacrifice humain. Il n'y a pas ça. Dans chez nous, il y a des rites, il y a des pactes qui font qu'on s'entend avec quelqu'un, c'est-à-dire qu'on fait un truc sur quelqu'un. On fait un pacte, on dit, bon, toi, tu n'auras pas d'enfant. Tu n'auras pas d'enfant, mais ta puissance, c'est toi qui vas gagner l'argent pour que toute la famille s'en sorte. Ou bien on dit à une jeune fille, quand tu seras enceinte, ton premier enfant meurt d'abord pour que tu prospères. Le premier garçon avec qui tu vas coucher va mourir pour que tu prospères. La première fille avec qui tu veux machin va mourir pour que tu prospères. Donne-toi un parent. C'est un sacrifice humain. Même si ce n'est pas le couteau qu'on a tué. C'est un sacrifice humain occulte avec des esprits impurs. Ça veut dire qu'avec des pratiques occultes, démoniaques.
Dieu dit qu'on ne trouve pas ça chez toi. Personne qui exerce le métier de devin, la divination, d'astrologue. Pourquoi Dieu ne peut pas chercher les gens qui font la divination? Tout à l'heure, on a lu. Est-ce que je l'ai lu? Non. Si, est-ce que je l'ai lu? Je vérifie d'abord. Est-ce que je l'ai lu? Non, je ne l'ai pas lu. C'est dans une autre vidéo que j'ai lu. Mais dans l'épître à Timothée, Dieu parle des esprits séducteurs. Esprits séducteurs, doctrine de démons. Ça veut dire qu'il y a des esprits qui enseignent et qui parlent, qui séduisent. D'astrologue, personne de l'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, qu'on ne trouve pas chez toi, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. J'ai une question. Oui. Ouais, je veux savoir, est-ce que, parce que quand on écoute un peu les animistes et toutes ces personnes-là, bon, l'impression que certains me donnent, c'est comme si toute expérience spirituelle peut, en fait, est comme une vérité, quoi. Ça veut dire que si quelqu'un a vécu une expérience, ce qu'on appelle spirituelle, Voilà. quelque chose qui se passe hors de son corps ou bien Voilà. quelque chose de c'est spirituel. Beaucoup de choses comme ça, parce qu'il y a même des témoignages du genre, moi, ma vie ne marchait pas. Quand je suis allé me faire initier, par exemple, c'est là où j'ai reçu, par exemple, tel métier, telle chose. Bon, il y a beaucoup de cas comme ça que les gens, des expériences spirituelles, quoi. Est-ce que ça fait forcément office de vérité? Parce que toute expérience spirituelle, elle peut être, enfin, je sais pas. Voilà pourquoi je citais l'évangile de Jean. Même moi, même nous, on peut croire avant que l'évangile ne vienne. Mais on va croire. Est-ce que tu vois? Quelqu'un va se faire initier, ça veut dire qu'il s'en va dans un site initiatique et puis se fait initier et puis il revient là-bas, tiens, voici ce que j'ai vu depuis là maintenant, c'est tel métier et puis ça marche. Mais tu crois? Voilà pourquoi la Bible vient pour nous dire la vérité. C'est la lumière qui éclaire. Dans le noir, on peut confondre les choses. Dans la pénombre, dans le noir, on peut penser que tiens, ça c'est tel, alors tu te trompes. Voilà pourquoi même d'ailleurs, même dans nos villages, quand il fait nuit, les gens ont peur. Alors que la journée, il peut se balader. Mais la nuit, c'est le même espace. Mais seulement, les ombres sont bizarres. Ça veut dire que ça te fait croire que... Est-ce que tu vois? Donc la parole vient et puis met la lumière pour nous dire que mais toute expérience spirituelle, ce n'est pas forcément bénéfique. Et moi, je dis, personne ne part à la pêche sans appât. La personne qui part à la pêche à la ligne sans appât. Et l'ennemi, le diable, c'est pareil. Si le diable n'avait aucune puissance, il ne peut pas gagner quelqu'un. Voilà. La Bible dit que si c'est transformé en lumière, ça veut dire qu'il y a la prédigitation. Ça veut dire qu'on te fait prendre les vaisseaux volontaires, il va montrer des choses qui ont l'air d'être... D'ailleurs, dans la Bible, dans Acte 16, on parle d'une femme qui avait un esprit de python, un esprit de divination, n'est-ce pas? Et qui a dit des choses exactes. Elle a bien dit que Paul et Silas étaient des serviteurs de Dieu qui venaient pour annoncer la voie du salut. C'était vrai ce qu'elle a dit. Mais pourquoi Paul a chassé l'esprit? Parce que le truc, ce n'est pas seulement que ça soit vrai ou faux, c'est qui parle. Quand Satan a tenté Jésus, quand il dit il est écrit, mais Satan n'a inventé aucun verset, c'est écrit. Mais quand lui cite ça, c'est pourquoi? C'est quoi le but? Moi je dis, si l'ennemi peut te donner du boulot, mais pour que ton éternité tu la passes loin de Dieu, où est le problème? S'il peut guérir ta jambe, pour que tout ton être soit dans le feu. Or, qu'est-ce que Jésus lui dit? Il dit, si ton œil est une occasion de chute, retire ton œil. Il vaut mieux rentrer borgne que d'avoir tes deux yeux et d'aller dans le feu. Si ton bras est une occasion de couple, il vaut mieux être manchot et entrer dans l'éternité que d'avoir deux bras. Or, l'ennemi, lui, c'est le contraire. Il dit, puisque je te veux entier, si je peux guérir ta jambe, je guéris. Est-ce que tu vois? Voilà. Il y a des gens qui sont qu'on appelle des guérisseurs, mais qui ont une véritable connaissance des plantes. Ils connaissent vraiment les plantes.
Le problème qu'on a, c'est quoi? C'est que la plante a des vertus. Or, chez nous, il faut croire, on se dit la plante, c'est quelqu'un il faut rendre un culte, il faut demander, il faut faire des libations avant de prélever. Moi, j'aime souvent dire en blaguant que, par exemple, la faim c'est une maladie. Quelqu'un qui a faim, c'est une maladie. Bon, maintenant, il veut guérir de cette maladie, il fait quoi? Il va cueillir des mangues, n'est-ce pas? Ok, pour guérir la maladie. Mais quand tu vas cueillir les mangues pour guérir de la maladie de la faim, est-ce que tu demandes au manguier, s'il te plaît, est-ce que tu fais une libation au manguier ou bien à la tangatier ou bien à l'avocatier? Tu cueilles. Eh bien, c'est la même chose. Si je connais les écorces, je connais telle écorce, je connais telle plante, je connais tel truc qui soigne, qui a telle vertu. C'est ce que les Occidentaux font. Donc, même c'est qu'eux, ils viennent chez nous, ils vont visiter les Nganga qui connaissent les plantes. Quand il prend la plante là, ça soigne, il prend une note. Et puis il s'en va fabriquer les médicaments avec, n'est-ce pas? Mais quand il va faire les médicaments avec, est-ce qu'il amène aussi les rites initiatiques avec? Est-ce qu'il va faire les libations, les plantes aux plantes? Non. Il sait que c'est telle plante, il prend, il s'en va, et puis il va fouiller. Et ça, ouais. On a pris l'iboga, par exemple, notre iboga ici, gabonais. On dit non, aux États-Unis, ça soigne les drogués, l'ibogaïne. Ils prennent la molécule, ils ont étudié, ils ont dit, ah tiens, il y a telle molécule qui fait ça. Ils ont pris la molécule. Et c'est quand ils ont les molécules iboga pour soigner les drogués là-bas, là, ils s'y font éveiller. Ils s'y mettent le kaolin, on se tire dans la corne, on veille, on danse toute la nuit. Il ne faut pas ça. Ils prennent les vertus qu'il y a dans la plante. Or, nous, cette histoire-là de « Ah non, on doit d'abord se faire initier beaucoup de choses là ». C'est ce qui fait que beaucoup de sages, de dieux anciens, meurent avec des connaissances. Ils meurent avec des connaissances. Pourquoi? Parce que pour transmettre ça, c'est la sorcellerie pour transmettre. Alors que la connaissance que tu as, c'est une connaissance. Tu connais les plantes, donne, écris, les autres écrivent. Oui, moi j'ai vu une maman là qui est partie, une maman qui était une grande ganga ici. J'ai suivi un document, elle m'a dit non, chez nous on n'écrit pas. Mais elle dit quoi? J'ai commencé à écrire. Mais si elle a commencé à écrire que telle plante, voilà, ça soigne ici, telle plante, ça soigne ça. Même moi, par exemple, qui suis chrétien, si je tombe sur son livre, ou bien sur son machin qui dit telle plante, je connais les plantes. Ah, c'est telle plante, je prends la fleur. On fait comment? Tu chauffes, tu bouilles, tu fais bouillir, tu laisses refroidir, et puis tu fais comme. Je fais ça sans initiation, sans bondir. Est-ce que tu vois? Voilà. Oh, l'ennemi, lui, c'est ce qu'on appelle la profanation. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est là que Dieu a donné. Lui, il dénature. C'est-à-dire c'est profané. Il dénature la chose. Ça devient mystico-bizarre. Vous voyez? Quand tout le monde dit, oh non, l'Afrique, on était devant, l'Afrique, on avait. C'est pas faux. On doit dépasser où? Comment on doit dépasser? Mais parce que quelqu'un vient s'asseoir à côté de toi, pendant que toi, tu mystifies tout. Lui copier. Il prend, ah oui, c'est ça, il prend, l'autre, il prend. Toi, tu mystifies tout. Non, il faut d'abord faire ça, il faut faire 100 ans, il faut bondir, il faut se faire initier, il faut. Lui, l'autre, il prend. Quand il va chez lui, il cherche la plante, et puis il l'utilise. Et puis, il vient te vendre des médicaments, tu achètes. Moi, je me rappelle quand j'allais prêcher sur le Cocobiche, j'ai rencontré un monsieur là-bas qui dit que non, il connaissait le remède contre l'épilepsie. Tu as transmis à qui? À personne. Il va mourir avec ça. Parce qu'il faut d'abord se faire ici, il faut comme ci, comme ça. Non. Les Occidentaux, la différence, c'est que eux, pourquoi quand ils parlent de science, ça veut dire que eux, ils cherchent toujours le science. Ils étudient tout. Quand vous regardez même, par exemple, même les jeux comme le baseball, machin, ils étudient tout, le basket. Non, lui, il lance tant de fois. Il calcule tout, les pourcentages, il calcule tout. Pourquoi? Parce que dans leur tête, c'est comment faire pour reproduire. Comment faire pour qu'on puisse enseigner ça à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse reproduire la même chose. Et puis ils écrivent des livres, font des écoles, et puis les gens s'en vont apprendre. Vous voyez, voilà. Nous, c'est regardez par exemple les Occidentaux. Je ne dis pas qu'ils sont bien, non. Ils sont des écoles de foot. Ils ont des écoles de foot et tout ça. Là. Nous, les Noirs, c'est quoi?
On est hyper talentueux. Des grands joueurs de foot. Hyper talentueux. Mais pourquoi ici, il n'y a pas d'école qui éclose et puis ça devient... Parce que non, même si tu joues au ballon, il faut aller faire les vaccins, il faut aller faire les petits, il faut aller faire... Donc, le talent ne suffit pas. Est-ce que tu vois? Voilà. Donc, moi, je dis, comme tu dis, je ne peux pas dire, je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas de puissance. Hein. Et je le répète, si le diable n'a aucune puissance, il ne peut pas gagner quelqu'un. Quand on parle de séducteur, je veux bien dire que séduire, c'est envoûter. Ça veut dire qu'il y a des choses. La Bible dit que Satan, Jésus, c'est le maître même qui dit ça. Que le diable va faire des miracles au point de faire tomber le feu du ciel. Pourquoi? Pour épater la galerie. Et puis entraîner les gens après lui. C'est ça le problème. Mais vous, la source, c'est quoi? C'est vrai. Voilà. Donc Dieu dit, c'est une abomination à l'Éternel. La Bible nous dit, examinez toutes choses, prenez ce qui est bon. Donc, pour revenir, est-ce que vous voyez, puisque nos cultures, nos coutumes, toutes ces choses-là sont des constructions humaines, remarquez que même la foi, par exemple, nous croyons, je crois, au Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël. Mais regardez comment, quand on le célèbre, comment on le célèbre. Mais dans notre culture, avec nos instruments. Dieu n'a jamais dit que bon, maintenant que vous êtes devenus des chrétiens, maintenant que vous me servez, il faut forcément que ça soit la guitare. Qu'est-ce que ça a à voir? Est-ce que Dieu a dit qu'il aime tellement écouter la guitare? Non. Tu célèbres Dieu avec... C'est là où ta culture intervient en fait. Mais c'est l'objet du culte. C'est là la différence. Dans nos cultures, par exemple, tu écoutes les chansons, c'est des très 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 belles chansons. C'est des belles chansons, c'est vraiment... Ça te fait vibrer, c'est ta culture, n'est-ce pas? Mais le culte est adressé à qui? À l'ancêtre, aux anges, aux forêts sacrées, aux arbres, aux créatures. Alors que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et c'est à nous que Dieu a confié la terre. Nous voici en train de... Non, notre totem, c'est le serpent noir. Donc, quand on voit le serpent noir, il faut qu'on prenne les bénédictions. Le serpent noir, toutes les bénédictions, c'est pas noir. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, pour revenir à ce que je disais, la foi chrétienne est-elle contre les traditions africaines? Non. Seulement, les traditions africaines qui contredisent, qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, qui met l'homme au centre et en valeur. Oui, elle les dénonce. Oui. Oui, ma question c'était par rapport à ce que tu disais tout à l'heure là, par rapport à la musique. Tu as touché par rapport à la musique, tu disais, quelqu'un peut chanter, il y a des belles chansons par rapport culturelles et tout ça, mais qui ne s'adressent pas directement forcément à Dieu. Oui. Donc, est-ce qu'un chrétien peut chanter ça? Parce que beaucoup de personnes disent que si quelque chose n'est pas inspiré par l'Esprit de Dieu, donc voilà, 1 Jean 2,15 n'aimait point. Non, c'est pas ce que j'ai dit des histoires. Ça, c'est pas ce que la Bible dit. En fait, j'avais dit que à ce niveau-là, regarde, la Bible dit quoi? Enfin, la chanson n'amène pas au ciel. Il y a des chants de réjouissance. Qu'est-ce que Paul dit, qu'est-ce que Moïse dit quand il descend de la montagne? Il dit, son peuple ne chante ni des complaintes, ni des chants de victoire, n'est-ce pas? Mais c'est juste que, bon, ils sont en train d'adorer une idole, en fait. N'est-ce pas? Voilà. Il y a des chansons qui sont des chansons de joie. Ce n'est pas forcément des cantiques adressés à Dieu. C'est juste des expressions de « je suis content ». Je vois, tu vas dire que c'est satanique à quel niveau? Là, mais esprit, à mes corps, nous avons une âme, nous avons un ressenti. N'est-ce pas? Maintenant, il y a des chants qui sont envoûtants. Ça veut dire que c'est vraiment les esprits interviennent. Est-ce que tu vois? Il y a une question encore. Oui. Donc, ça dit par exemple, Annie Flore, il a chanté le Gabon, la forêt, tout ça là. Mais attends, il faut déjà reconnaître, elle chante son pays. Je prends cet exemple-là, par exemple. Elle magnifie son pays. J'aime ma vie dire quoi? Je peux même me permettre, ce n'est pas son cas. Je ne sais pas ce qu'elle a fait. Moi, je peux me dire que c'est une façon de glorifier Dieu.
Dans le sens que si je chante pour ce que j'ai, n'est-ce pas? Je chante mon pays, les richesses que mon pays a. On va dire que c'est démoniaque là à quel niveau? Elle n'est pas chrétienne, n'est-ce pas? Or, quand on chante, on loue quelqu'un, n'est-ce pas? Soit on loue Dieu, soit ce qu'on appelle ici à l'époque les groupes d'animation. C'était pour louer qui? C'était pour louer le roi, n'est-ce pas? Et là, quand on loue le roi, on ment. Ah, mais vraiment, tu es un bon président. Ah, mais franchement, et qui pense ça? N'est-ce pas? Comme disait un ancien l'église, il dit, ceux qui louent le roi savent qu'ils mentent. Le roi sait que vous mentez, mais tout le monde en donne l'ensemble. Je vois. Mais tu es content. Attends, je veux dire une chose, je prends un exemple. Les enfants. Papa est venu, chocolat est bon. Bon, tu vas dire quoi? Allez, ne chante pas ça. C'est démoniaque. Tu ne loues pas Dieu. Non, l'enfant est content. Son père est venu avec des bonbons, il est content. Il exprime sa joie. Ce n'est pas un culte rendu à quiconque. Il faut faire part des choses. Est-ce que tu vois? Parce qu'à un moment, oui. Donc, est-ce qu'un chrétien peut écouter un livre? Non, il ne faut pas me poser des questions comme ça là. C'est pas comme ça là. Souvent, moi, les questions de est-ce qu'un chrétien peut ou ne peut pas là, non, nous avons l'Esprit de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Est-ce que tu vois? Qu'est-ce qu'Annie-Flore dit? Si Annie-Flore chante un cantique, là où, pas une cantique, si elle chante une chanson, là où, par exemple, le pays est tendu, les gens sont, voilà quoi. Et puis elle décide que non, elle va chanter pour que soyons unis, hein, nous sommes un seul peuple, nous sommes frères. Tu vas dire, ah non, moi je n'écoute pas ça. Elle n'est pas chrétienne. C'est toi qui es bizarre. Est-ce que vous voyez? Parce que les gens à qui elle s'adresse, à qui elle parle, ce ne sont pas tous des chrétiens. Ils ne sont pas tous intéressés par des cantiques spirituels. Mais au moins, ils vont écouter ça. Et ça peut parler à leur âme. Dans le sens que nous sommes dans le même pays, nous sommes ensemble. Est-ce que vous voyez? Voilà. La Bible dit que la Bible, c'est écrit, c'est ce que j'ai cité là. Examinez toutes choses, prenez ce qui est bon. Donc, parce que quand tu poses la question, est-ce qu'on peut écouter tel? Non. Parce que le tel là, la chanson là c'est bien, l'autre chanson est floue. Si elle dit écoutez tel, tu prends. Est-ce que tu vois? Non, ce n'est pas ça. Voilà. Et le problème des chrétiens, hein? C'est vrai que dans la page, examiner toutes choses, il y a vraiment toutes choses. Examiner toutes choses et prenez ce qui est bon. Le problème, c'est que les chrétiens, ça devient les automates. Ils veulent savoir, est-ce que Dieu doit faire ceci, n'est pas ça? Non, la marche chrétienne commence avec le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, esprit d'amour, force et sagesse. Et quand tu écoutes quelque chose, tu écoutes, un moment, il peut te dire que c'est plus bon. Arrête. Tu le sais. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te dire, fais ce que tu veux, fais pas ça. Et tu comprends? Voilà pourquoi moi, les questions de est-ce que, non. Ouais. Voilà. On lui dit examiner toutes choses, prenez ce qui est bon. Amen. Moi, Oui. Moi, je vais revenir par rapport justement, puisqu'on parle de la musique. C'est bien qu'on a bossé de la musique parce que c'est vrai que dans ce que tu as expliqué, déjà même dans l'explication déjà, hein, Oui. Déjà beaucoup de mes questions déjà que tu répondais déjà quand tu expliquais, j'ai béni Dieu. Maintenant, je vais revenir par rapport aux instruments de musique parce que par rapport à nos cultures, il y a les danses, danses folkloriques. Donc chaque peuple a ses danses folkloriques, par exemple, chez les Francs, chez les Nzébi, chez vous voyez un peu. Donc dans différentes groupes culturels, tout ça. Voilà. Maintenant, dans ces danses folkloriques aussi, il y a des instruments aussi qui accompagnent cela. Maintenant, est-ce que ces instruments-là peuvent être sanctifiés? Je prends par exemple l'exemple de la sitar. Parce que c'est un instrument de musique. C'est vrai que quand tu appuies, par exemple, Jérémie 13, l'impression que c'est Jérémie 10. Non, c'est un sitar, c'est clair. Je vois la sitar parce que... c'est clair. Voilà. Alors, il y a un prof culturel que j'ai. Voilà. Donc, quand je vois ça, je vois vraiment la sitar. Bon, maintenant, puisque c'est un instrument de musique, est-ce que cet instrument de musique-là peut passer? Parce qu'on dit, bon, c'est vrai, là, on est en train de louer, mais c'est propre à nous, on est Gabonais, c'est l'instrument de musique de notre culture, puisque la culture en soi n'est pas forcément mauvaise, comme tu as bien expliqué. Qu'est-ce qui est mauvais dans la culture? Parce qu'on va bien me demander d'examiner toutes choses. C'est clair que, si on fait le Nyembwe,
Je ne vais pas te. Voilà, Je vois. tu connais un peu de Nyangwe, un peu de Dika, voilà. Le regard aliéné. Voilà. Tu ne fais plus le Nyangwe comme on fait chez nous. Voilà. Donc il y a des choses quand même, honnêtement, être contre ça, c'est quand même un peu bizarre. Maintenant, concernant la musique, l'instrument de musique comme la sita par exemple, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Voilà pourquoi moi je parle de profanation. Ça veut dire que, j'insiste, nous on a l'esprit de Dieu, on est enfant de Dieu. Moi je dis souvent, et je le crois clairement, que chez nous ici, là, quelqu'un qui va prendre la sitar, il y en a qui disent la harpe sacrée, ici au Gabon, pour louer Dieu avec, je ne veux pas dire que c'est un démon que ce soit, ou bien démoniaque, ou bien que je lui impute rien de faux, mais je dis que c'est, s'il est sincère, qu'il veut louer Dieu, il manque de sagesse au début. Moi, personnellement, je crois qu'au Gabon, je ne dis pas ailleurs, hein, je ne dis pas aux États-Unis. Si quelqu'un prend l'instrument de musique ici, la sitar, et puis il va aux États-Unis, il va en Chine, et puis il joue là-bas, comme ça qu'il ne sait pas, c'est une chose. Mais ici, là, non. D'ailleurs, regarde, simple exemple. Si tu vas aux États-Unis, tu vas ailleurs, en Inde, tu vas au Brésil, et puis tu vois un noir qui joue à la sitar là-bas. Ça veut dire que tu passes, tu entends quelqu'un qui joue à la sitar, tu reconnais le son, tu t'approches, honnêtement, tu vas lui poser quelques questions. Est-ce qu'il est initié? Est-ce qu'il connaît le buti? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les buti, enfin la sitar, avec les rites initiatiques du Gabon, sont indissociables. Je vois, sont indissociables. Ce qui fait que quelqu'un qui était dans les rites initiatiques, qui s'est converti, qui est sorti de là, il est dans une assemblée. C'est la sitar qu'on joue, qui ne rend pas service. Parce que quand les gens se font initier, c'est la sitar qui accompagne. Ça veut dire que le son qui est dans leurs oreilles tout le temps, c'est ce son-là. Tu ne peux pas les séparer, tu ne peux pas dissocier pour dire que non, c'est rien. Non, l'instrument n'est plus neutre. Chez nous, ce n'est plus neutre. Or, regarde la harpe, fraction occidentale. C'est comme la sitar, n'est-ce pas? Mais les sons sont, c'est différent. Et tu vois, ce qui fait que même si quelqu'un joue ça ici, il n'y a pas de problème. Pas parce que c'est pour les blancs, non. À cause du son différent. Or, chez nous, non. D'ailleurs, vous-même, vous êtes là. Est-ce que vous avez déjà vu un reportage sur la culture gabonaise initiatique sans entendre la sitar chanter? Ou bien l'arc, Mongongo. Je vois. Donc, tu peux prendre ça pour dire que je m'en vais avec ça. Regarde, mais je vais prendre un autre exemple. Regarde le socket. La percussion, machin. Moi, je vois souvent au Congo, les gens avaient ça, dans les temples. Dans les lieux de culte. Dans les assemblées chrétiennes. Avec le socket. N'est-ce pas? Il n'y a pas de souci. Quand je vois ça là-bas, ça ne me dérange pas. Si je vois quelqu'un avec ça ici, c'est pas que ça dérange. Mais ça, c'est des éléments qui sont liés à un certain rituel, à un certain rite initiatique. Donc, même si on veut des percussions, on va prendre quelque chose d'autre qui ressemble à ça. N'est-ce pas? Pour ne pas faire de confusion, en fait. Je vois, voilà. Mais c'est pas que c'est un péché. Je vois, mais il y a de la sagesse dans toutes choses. Il y a la sagesse dans toutes choses. Pourquoi? Parce que les gens qui vont dire, parce que, attends, si un maître bouddhiste vient et puis te trouve, tu dis, moi je suis chrétien. Il va dire, laisse ça, c'est vous qui parlez. Et puis on va t'accuser. On va dire que lui, il dit qu'il est chrétien, non? Quand il veut passer, quand il veut transcender, quand il veut prier, pour qu'il joue la sitar. Je vois. C'est un mauvais message. Hein, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, donc il y a la sagesse dans ces choses-là. C'est pas une affaire de c'est bon, c'est pas bon. C'est une affaire de bon, ça là, c'est pas utile. Ça veut dire que on doit chercher ce qui édifie. Ça va pas édifier, bon, je m'en sépare. C'est la même chose par rapport à la musique, par exemple. La question que je posais tout à l'heure. Oui, oui. C'est-à-dire que tu peux connaître que telle chose ne t'influence pas forcément, mais c'est quelqu'un qui a déjà une certaine connaissance. Est-ce que tu vois? Regarde, moi, je prends un exemple. Moi, souvent même, quand je fais documentaire par rapport à des rythmes, machin, tout ça là, moi, je mets les écouteurs. Comme je sors de là, ça peut rien me faire. Mais je ne laisse pas ça jouer dans la maison. Parce que je sais que c'est des choses qui sont parfois un peu
Et je vois, donc ça peut aller en fumer, je ne sais pas ce que ça va faire à quelqu'un d'autre. Oh, c'est ça la sagesse en fait. Moi je sais que, je vois, voilà. Donc il ne faut pas faire que parce que toi tu es fort. La Bible dit que il faut accueillir le faible. Donc pas parce que tu es fort, tu vas faire maintenant des choses en désordre pour montrer que non, moi je suis libre. Non, non, non. Je vois. La Bible dit on ne doit pas être en scandale. Même on ne doit même pas être en scandale à ceux-là qu'on veut gagner. On ne doit pas être en scandale. On ne doit pas les blesser expressément pour montrer que non, non, ça n'a rien à voir. L'évangile, c'est une invitation. Ce n'est pas un clash, ce n'est pas la guerre. C'est seulement que l'ennemi, celui qui gère le monde, c'est lui qui est en guerre contre Dieu. Et c'est lui qui met des sentiments pas propres. Voilà pourquoi même par rapport à tous ces sujets-là qu'on revoit, les gens viennent mentir. Oh, la foi chrétienne est contre ci, contre ça, mais quand on examine, la foi est contre quelle tradition? Et moi, par exemple, quand je te parle du veuvage, là, je discutais avec les papas à moi, mes oncles, qui sont les traditionalistes. Et quand on a par rapport au veuvage, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils ont dit, en tout cas, moi, si je pars, on ne fait pas ça à ma femme. Mais c'est un traditionnaliste pour qu'il refuse cette coutume-là. Parce qu'elle n'est pas bonne. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec la Bible et qu'on aliéné, pas aliéné, non. Ça a à voir avec, on fait ça pourquoi. Voilà pourquoi moi, j'aime bien poser la question aux gens, on fait pourquoi. Je me rappelle, une fois ma tante, elle me dit, écoute, tiens, on va faire le retrait de deuil, donne ta cotisation. Je dis, pas de problème, je donne ma cotisation. Tu m'expliques pourquoi on fait le retrait de deuil. Si tu me convaincs, je donne ma cotisation. Dès que je prends l'argent, je donne ma cotisation. Elle n'a rien dit. Elle savait que qu'est-ce qu'elle va me dire là qui va me faire sortir ma cotisation. Le retrait de deuil. Quelqu'un est mort, il est mort. Amen. Alléluia. Donc, je réponds à la question. La foi chrétienne est-elle contre la tradition africaine? Non. Quand la tradition va dans le sens de la parole de Dieu. Mais si c'est une tradition qui dénature l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, oui, il faut s'en défaire. J'ai pris quelques exemples de traditions africaines. De traditions africaines, j'ai juste quelques exemples. N'est-ce pas? Vous-même, est-ce que vous allez garder ça? Vous allez garder le veuvage? Il faut que ça regarde. Vous allez garder cette tradition qui veut que les jeunes filles, parce qu'elle est maintenant, elle a ses premières menstruelles, de se faire violer. Que son premier rapport sexuel est un viol, vous allez garder ça. Simple, comme on est noir. Donc le simple, ça dit que la raison c'est, comme je suis un Africain, c'est ça, ah, voilà, aliéné, nous sommes Africains. Donc comme je suis Africain, c'est Dieu qui a décidé que je naisse ici, en Afrique. Comme Dieu a décidé que je naisse en Afrique ici, c'est maintenant la culture africaine qui me commande? Non. Dans la culture africaine, j'examine ce qui est bon, je prends. Ce que je trouve que ça là, c'est pas utile, je ne veux pas ça pour moi, et pour mon enfant, je ne fais pas. La Bible dit que ce que vous aimeriez qu'on fasse pour vous, faites-le aux gens. Et les gens ont de manière négative, c'est ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas. Quelque chose que je sais que c'est dommageable, ce n'est pas pourquoi je vais répéter ça juste parce que c'est la tradition. Non. Amen. Ok. Donc je prie vraiment que Dieu vous bénisse et vous garde. L'évangile, c'est une invitation à se réconcilier avec Dieu. Et l'évangile n'a pas de couleur de peau. Voilà. C'est le roi du ciel qui a choisi un individu, Abraham, qui est devenu un peuple, pour que son fils, le Messie, vienne pour nous ramener à lui, pour nous réconcilier avec lui. Voilà. Les coutumes des peuples ne sont que vanité. C'est des coutumes, c'est des constructions humaines. Ce qui fait que dedans, il y a le bien et le mal. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont bonnes et il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Voilà. Maintenant, quand la parole de Dieu vient, elle nous aide à faire la part des choses. On n'a pas dit que tout est mauvais. Non, non, ça n'a rien à voir. On n'a pas dit que c'est vilain aux oreilles. Non, parfois c'est de très belle musique, mais seulement le culte est rendu à qui? Or, le seul qui est digne d'adoration, digne de louange, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui le créateur. Le monde lui appartient. C'est lui qui a créé. Mon ancêtre ne m'a pas créé, il m'a mis au monde. Les anges ne m'ont pas créé, les arbres de la forêt ne m'ont pas créé. Non, c'est Dieu qui m'a créé. Voilà pourquoi lui seul mérite le culte, la louange, l'adoration, l'honneur, la magnificence, parce qu'il est Dieu. Amen. Donc, à la semaine prochaine, si Dieu le permet.